Ça y est, chers concitoyens, nous y voilà. Un moment sans nul autre pareil dans l'histoire de notre petite planète perdue au milieu de l'univers. Enfin, perdue, pas tant que ça la réflexion. En tout cas, plus maintenant. Car en effet, en cette année de grâce 2122, alors que l'humanité a su renaître de ses cendres après la montée des eaux, l'épidémie zombie suite à la mutation du Monkey Covid-86 et le 37e disque d'or de M. Robocora, nous avons enfin la certitude que nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela 10 jours, le gouvernement mondial a été contacté par une race d'aliens émissaires de la Confédération Galactique. Cette confédération regroupe des centaines, que dis-je des centaines, des milliers de civilisations extraterrestres évoluées. Et en ce moment même, un vaisseau de la diplomatie de la paix éternelle... Attendez que je vérifie mes fiches. Oui, c'est bien ça, de la diplomatie de la paix éternelle, donc est en route pour accoster à la station Pesquet 6 en vue d'un premier contact officiel. Toute l'équipe de Terra Media est sur le pied de guerre pour vous relayer les informations en temps réel. Et sans transition, c'est... Éteignez-moi ce truc, Myrtille, il me casse les oreilles, j'en peux plus. C'est Sergent Myrtille. Je vous l'ai déjà dit, vous avez le droit de me nommer par mon grade. Ça va pas vous écorcher le museau, en fait. Appelez-vous comme vous voulez, hein. Sergent, chef louveteau, peu importe. Coupez-moi juste ce fichu projecteur holographique. Dahlia, à vous. On lui dit qu'il n'y a pas de sergent dans la marine spatiale. Oh non, mais on va pas encore revenir là-dessus. J'ai été mutée de l'armée de terre, d'accord? Mutée. En attendant, si vous pouviez vous muter, ça arrangerait tout le monde. Et voilà, dans vos faces de rat. Un 5 octarine, non mais c'était sûr. Tu as vraiment le chic pour emmerder le monde. J'oublie le petit salaud. Eh mon couillon, c'est le jeu. Si t'as pas de 5 et pas d'octarine, tu pioches. Et puis c'est tout. Ah, je trompe de schtroumpf. Allez, tiens. Eh ben Myrtille, tu seras pas venu pour rien. Allez, carte super joker, je demande du blouge et plus 16 pour toi. Allez, bim. Bâtard. Tiens, voilà du blouge. À vous, lieutenant. Et quattro. Contre Quarto Cacaboudin. Eh mais c'est dégueulasse, j'allais le dire quattro. C'est de la triche, hein. Hors de question que je pioche 8 cartes, hein. Vous pouvez vous brosser. Et voilà, encore un officier qui fait jouer le privilège du grade pour faire passer sa mauvaise foi, bordel. Mais quelle ambiance de merde. Qui a eu la brillante idée de faire un quattro grossier déjà? Je crois que c'est vous, lieutenant. Plus 4 pour toi Myrtille. T'as pas dit de gros mots. Ben toi non plus, à ce compte-là, gros malin. Ouais, c'est qui le gros malin, sergent rampante? C'est toi, espèce de clone mal décanté. Tu parles pas à mon frangin comme ça, hein, demeurer. Oui, ben quand on parle de demeurer, je pense que vous devriez faire profil bas, l'un comme l'autre. Non mais je vais te... Tout l'équipage sur la passerelle. C'est pour maintenant, mais qu'est-ce que vous foutez, nom de fichtre? Dobby à passerelle, nous arrivons. Terminé. Allez les vedettes, tous au turbolift. Vous êtes à passerelle. Eh ben, c'est pas dommage. On peut savoir ce que vous fichiez? Monsieur, un quattro grossier, monsieur. Un quattro grossier? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez le duo? Non. C'est comme un Uno, mais avec 2 paquets. Ah. Et le rapport avec... Le quattro, ça se joue avec 2 paquets de 2 paquets. Je vois... 4 paquets, donc. C'est ça, monsieur. 4 paquets. Et des gros mots. Ah oui, des gros mots. C'est la dimension grossier du jeu, c'est ça? Oui, monsieur. Fascinant. Oui, voilà. Voilà. Ok... Sergent? D'ailleurs, sergent, c'est pas un grade de la J'ai été muté, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Muté. Donc, vous disiez... Avec tout mon respect, monsieur, on ne s'éloigne pas un peu du sujet. De quoi? Ah oui, les misophonixiens. À vos souhaits. Mais vous avez lu le briefing au moins, enseigne d'Alibé? C'est moi, Dalibé. Lui, c'est Dali A. Ah, désolé. Pas de problème, monsieur. On a du mal à nous reconnaître. C'est vrai, aucun moyen de vous différencier. Je sais pas. Il me semble que le brun est un tout petit peu plus grand que le blond, non? À peine 50 cm. Bref, les misophonixiens, donc. Quelqu'un peut-il me dire qui ils sont exactement? Tiens, on a des mouches à bord. Donc, personne n'a étudié le briefing. C'est dingue, ça! C'est à se demander pour quelle raison le gouvernement mondial vous a choisi pour cette mission. Monsieur, avec votre permission, monsieur, j'ai une théorie. Allez-y. Parce que si les choses tournent mal et que les aliens décident de nous détruire, nous ne serons pas une grande perte. Ah mince! Ah, j'avais pas pensé à ça, dites. Eh mais, du coup, ça vaut pour moi aussi? Je n'osais pas le dire, monsieur. Bref. Les misophonixiens, donc, sont les émissaires de la Confédération Galactique.
Ils écument la galaxie à bord du vaisseau de la diplomatie de la paix éternelle depuis des milliers d'années, à la recherche de nouvelles civilisations suffisamment avancées pour les rejoindre. Et ça, c'est nous. Pas encore, enseigne. Pas encore. Ce n'est qu'un premier contact qui déterminera si notre planète est digne de rejoindre la Confédération Galactique ou non. Donc avec nous. Ça ne met pas la pression déjà. Et justement, tant qu'on en parle, les aliens nous ont transmis par faisceau laser un petit bréviaire de 10 000 pages expliquant les rudiments de l'étiquette et du protocole de premier contact universel, ainsi qu'une description lapidaire des quelques 20 000 races extraterrestres membres de la Confédération. Impressionnant. Ça n'a pas été très facile de traduire tout ça, mais il en est ressorti que nous avions gagné le jackpot. Les misophonixiens sont les plus durs, les plus exigeants, les plus intransigeants d'entre tous. On a du bol, hein. Eh merde. Je ne vous le fais pas dire. J'ai un peu étudié leur culture, de véritables pisse-vinaigre. Ils n'aiment rien, ne s'émeuvent devant rien, trouvent tout sans intérêt, et pour couronner le tout, ils sont très prompts à la colère. Et ce qu'ils détestent par-dessus tout, c'est le son. Le son? Mais quel son? Le son, sous toutes ses formes. Ce sont des télépathes, mais ils ont quand même des senseurs auditifs qui leur restent de leur évolution millénaire. Et ils détestent ça. Ils ont honte de leurs oreilles et ils les dissimulent avec des parures de toutes sortes. Ils haïssent aussi la musique. Les premiers signaux de la Terre qui leur sont parvenus étaient des émissions de radio et déjà ça n'avait pas trop plaidé en notre faveur. Mais pourquoi ils viennent alors? La curiosité. L'insatiable curiosité. Je vous demanderai donc d'avoir un comportement exemplaire et de fermer vos mouilles pendant tout l'entretien de premier contact. Mais vous allez leur parler, non? Nous sommes convenus qu'ils le toléreraient. Mais ne poussons pas trop notre chance. Aucun faux pas ne sera toléré. Un éternuement, un rot ou même un paix serait une grave insulte. Ah, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de faillot à la cantine de la station ce midi. Correct. Je ne veux pas un pet de travers, ni même un droit d'ailleurs. Entendu? Monsieur, oui, monsieur. Et que fait-on au sujet des enfants de la Terre? Je vous demande pardon, sergent. Bah, oui, les enfants de la Terre. Ah, oui, cela. Un problème épineux s'il en est. J'espère qu'ils vont pas tout faire foirer. Mais de quoi vous parlez, bordel? Bah, vous n'êtes pas au courant? Mais de quoi? Pourtant, ça fait 10 jours qu'on ne parle que de ça, l'Holovision. Ben, les enfants de la Terre. Ces fondamentalistes qui estiment qu'il n'appartient pas au gouvernement mondial de décider à la place des peuples et de mettre la population en danger en contactant d'autres civilisations. Il paraît même qu'ils ont construit un vaisseau spatial pour venir essayer d'empêcher le premier contact. De quoi? Mais pourquoi je suis jamais au courant de rien, moi? Tous à vos postes! Je veux un balayage de senseurs de toute la zone. Recherche d'émissions suspectes de neutrinos, tachyons, gravitons et tout le tout team. Allez, souquez les artimuses et que ça saute. Toujours rien, enseigne Dali? Lequel? Vous. Je ne vois que l'espace qui noiera. Et moi la terre qui bleuoie. Et merde. Aucun vaisseau terrien n'est pourtant équipé de boucliers occulteurs. Bah, surtout que ça existe pas. Ça pourrait. Jusqu'il y a 2 semaines, on savait même pas qu'il y avait des extraterrestres alors. Bon, où en est le vaisseau misophonixien? Toujours en approche. Il devrait accoster la station dans 10 minutes. Sur écran. Monsieur, c'est déjà à l'écran. C'est le petit point brillant qui grossit là-haut, à droite. Ah. Pas très impressionnant. Si on prend en compte la distance à laquelle il se trouve, le fait de pouvoir déjà le voir signifie que le vaisseau doit avoir au moins un diamètre de 2 km. Nom d'un chien, quand même. J'aimerais toutefois que nous puissions intercepter ces furieux d'enfants de la Terre avant que les misophoniciens n'accostent. Transmission depuis Houston, capitaine. Rapport. Alors? Ils indiquent que le vaisseau des enfants de la Terre n'a pas décollé. Le fondateur du mouvement avait un empêchement. Il a dû annuler le vol. Un empêchement? Oui, monsieur. Visiblement, il avait oublié qu'il avait réservé une place pour le concert de Mrobo Pokora, qui se tient aujourd'hui à Kuala Lumpur. Au prix des places, on peut le comprendre. Ah, ouf! Bah tout va bien alors. Procédure d'accostage enclenchée. Accostage dans 5 minutes. Il ne peut plus rien. Nous arriver. D'affreux. Maintenant. Vous avez vu ça, capitaine? Et le vaisseau de la diplomatie de la paix éternelle éclata.
On est dans la merde.